retrouve sur une nouvelle vidéo pour moi qui fait semblant d'être une personne qui combat des géants. Alors je vais vraiment combattre des géants, oui. Ben, tout commence avec moi. Les géants. Alors, là je vais pas encore commencer l'histoire directe. Parce que comme ça fait... Attends. Oh putain. Il est où le géant? Je le vois pas, il fait nuit. Attends, c'est un géant citrouille ou épouvantail, je sais pas. J'ai entendu un bruit là. Putain, on voit pas à plus de 2 mètres quoi. Une planche qui vole. Ok. Ça peut dire qu'il y a un géant. Je vois sa silhouette maintenant. Vous voyez la petite silhouette bleue là? Ouais, j'arrive à le voir. Mes yeux sont habitués. À l'aide! Tu m'as marché dessus, ok. En fait, il était plus proche de ce que je pensais. Ah, voilà. Bon, je suis mort, ouais. Ça, c'est moi, j'ai changé. Maintenant, j'ai un skin robot. Il est où la tête? Il est où le kiki? Ah. Oh, le joli ça. Alors, cet été, je passe la nuit chez mes grands-parents. C'est dans le contexte, hein. Et puis, j'étais dans la ferme, mais vu que je voulais pas dormir dans cette fichue grange, j'ai décidé de me cacher dans le champ de blé, mais il y a eu une météorite, et là, j'ai su que quelque chose n'était pas clair là-dedans. J'ai pris l'arme qui cachait dans le coffre de la grange. Pourquoi t'as pas de voir la semaine prochaine? Et je regardais, et là, Non. je l'ai vu. Il a écrasé plusieurs personnes à la fin. C'est pas style. T'es d'accord que c'est bizarre? Mais demain, je vais devoir recopier voir. Est-ce que c'est... Quand je l'ai vu, il était déjà trop tard. Donc j'ai décidé de grimper dans la grange. Maintenant que je vois ça, c'est bon, mais regardez si t'as un gros souci. Au final, ça n'a pas servi à grand chose. Après, moi je suis contente, hein, si t'as pas trop de voir. C'est pas du tout d'école, mon gars. Et apparemment, cette saleté était dans la grange. Il était en train de démolir toute la grange. Il envoyait des pluies de météorites, je n'ai pas pu y échapper. Et encore. Ce jet en était bel et bien réel. Ce n'était pas un conte. Dès qu'il est arrivé, j'ai su qu'il fallait que je m'enfuis. Il en avait après moi. Je ne pourrais rien faire. Et là, il m'a arraché le bras où je tenais mon arme. Heureusement, il m'a juste blessé. Et je suis tombée par terre. Cette saleté continue à marcher alors que moi j'étais en train d'agoniser sur le sol. Je me suis relevée. J'ai repris mon arme et j'ai commencé à tirer. Et vu que j'avais peur, je me suis cachée dans un arbre. Un arbre ni important, mais qui n'a pas servi à grand chose. Je voyais la grande silhouette
noire de ce géant. Elle faisait peur. À mon avis, Et on a l'anglais, tu vois, on a le TE de français futur intérieur. Et on a l'anglais, web test unit 5, les nombres, number. alors moi je trouvais ça pas très logique. Mais ce fichu géant n'en avait un peu rien à battre. Au final, il a rasé la grange entière. Ah. Je suis tombée dans le brésier de la grange. J'ai essayé de sauter pour éviter les flammes. Les poutres m'aidaient à pas tomber dans les flammes. Et là, j'ai vu un bras dépassé et ce fichu géant était là. Il se tenait devant moi avec sa silhouette noire violette. Était-ce une aura démoniaque ou quoi? Je n'avais aucune idée. Mais apparemment, ce géant s'est fait à exploser. Bonjour, je m'appelle Midson, je travaille dans l'usine de Carlac et je raconte l'incroyable histoire de mes aventures face à un géant. C'était un jour un peu plus banal. Il n'y avait rien de spécial, mais quand une pluie météorite a commencé à tomber, j'ai su qu'il y avait un problème. En même temps, qui voit des pluies de météorites tous les jours, hein? Alors, je me suis précipitée à l'étage en dessous et là, cette chose a fait tomber la passerelle. Je ne voyais qu'une tête et une main qui agitait brusquement des signes. Ah. Ce truc était vraiment bizarre. Je me suis réfugiée dans un arbre en pensant que mes supplices seraient terminés. Et j'entendais toujours les bruits. Alors je me suis carapatée dans le bâtiment de l'usine. Je ne savais pas bien ce qui pouvait m'attendre là. Mais là j'ai vu le mur cassé. Et je me suis dit direct que ce n'était pas bien. C'était pas vraiment à quoi je m'attendais en passant ici. Ce visage était toujours là et il m'a arraché la main. Je saignais partout. J'ai décidé de me réfugier dans le bâtiment. Et apparemment, il m'a aussi arraché. Et là, le plafond s'est effondré, j'ai vu sa tête. Elle était brillante, bizarrement. Maintenant, il n'y avait plus de doute, il y avait un problème. Je ne pouvais pas m'empêcher de croire que ce géant allait tous nous tuer. En même temps, quand un géant nous arrache un bras, on ne fait pas le malin. Donc j'arrivais, il me restait encore un bras. Et heureusement. Donc j'ai tenu l'arme pour lui tirer dessus, cette saloperie. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand. Et qu'est-ce que c'est? En tout cas, j'en avais rien à battre. Ce qui comptait, c'était sauver ma vie. Alors là, j'ai commencé à lui tirer dessus. Apparemment, il n'en avait rien à brancher. Il faisait des signes avec sa main pour détruire des objets. On aurait cru que c'était bizarre. Puis là, j'ai vu cette personne. Cette personne qui courait. J'ai commencé à ouvrir le feu dessus.
Vous connaissez le manga L'attaque des titans? Et ben c'était pareil. On leur a dit que cette personne contrôlait un titan. Sauf que le titan était une tête qui flotte avec des mains qui fait des signes pour détruire. Cette personne, je ne la connaissais pas. Je la voyais juste dans le corps du géant qui était presque invisible. Plusieurs d'entre nous sont morts, y compris que... Salut, je m'appelle Alex. Je venais d'une petite ville dans l'Est et puis ce jour-là, j'ai vu le bizarre arriver. Une fille géante est apparue et a détruit les habitations. Ma maison était... Ça, c'est ma maison. Je me suis précipitée dehors pour voir ce qui se passait là. Un géant. Il détruisait toutes les habitations autour. J'ai décidé de me réfugier au centre commercial peut-être. Mais il était trop tard. Il a détruit. Donc j'ai couru au bout de la rue pour y arriver. Malheureusement, ce géant m'a vu. Il m'a poursuivi. Je savais que ça pouvait être la fin. Or là, il est passé en dessus de moi. Je suis allé prendre une arme et j'ai commencé à ouvrir le feu dessus. Cette créature était monstrueuse. Je comptais bien me venger. J'ai décidé d'aller courir vers ma maison pour voir ce qu'il en restait ou si elle était encore en vie. Et là, j'ai vu que le géant avait impacté ma maison. Elle était cassée. Et quand je dis cassée, démolie. Je suis rentrée et j'ai vu tous les dégâts qu'elle a fait. Cette saleté géante ne payait rien pour attendre. Bon, au propos, si je fais mal la voix, bah vous avez qu'à me mettre dans le personnage. Hein. Donc j'ai couru dans le magasin pour essayer de survivre. Heureusement, il ne m'a pas vu. Il était temps d'interagir. J'ai pris mon arme et j'ai commencé à lui tirer dessus. Cette saleté ne sentait presque rien, on l'aurait dit. Elle n'avait pas terminé de faire des victimes. Toutes les maisons étaient presque détruites à présent. Ce truc a détruit une ville à elle tout seul. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me réfugie. Quand j'ai vu le géant qui détruisait tous les alentours, j'ai décidé d'aller dans une maison qui était cassée. Puis là, j'ai commencé à ouvrir le feu. Je me rappelle encore de sa tête affreuse. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que c'était la fin. La fin pour moi. Cette saleté m'a arraché le bras. J'ai décidé de courir et là, le géant a explosé. Comme s'il était en train de mourir. J'étais soulagée d'un côté et de l'autre. Je m'étais demandé vraiment quel était ce phénomène. Salut, je m'appelle Olivier. J'étais en vacances en train de visiter un château qui a été rénové. Puis là, ce jour-là, tout a basculé. Je ne savais pas que ces créatures existaient. Normalement, j'étais sur la muraille en train de visiter. Et à un moment, je me suis demandé ce qui se passait. Parce que j'ai entendu des bruits de tir. Les gens tiraient. Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Est-ce que je devais me mettre à tirer parce que j'avais trouvé une vieille arme qui n'était pas si vieille, étonnamment. Je pense que c'était des préventions. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait bien se passer.
Donc j'ai commencé à marcher. Et là, je l'ai vu. C'était un géant en armure. Il détruisait tout sur son passage. Ce fumier était en train de détruire. Donc j'ai ouvert le feu sur ce connard. Ça, c'est pas toujours commun de le trouver. Des géants. Et ça, vous allez vite le comprendre. Comme quoi les géants, ça existe. La plupart des gens avaient déjà des armes, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils s'étaient déjà préparés? Et moi, je n'avais rien à fiche. Donc, quand j'ai ouvert le feu, je savais bien qu'il y avait quand même un problème. C'est pas normal. Donc, là, je suis restée figée de peur. Ce monstre était en train de détruire tout ce qu'il voyait. J'ai eu plus que peur même. Je ne pouvais bouger. Mais je me suis dit qu'il fallait mieux ouvrir le feu pour aider tous les gens qu'il a essayé de tuer. Puis là, il a explosé. Salut, je m'appelle Simone. Il y a longtemps, j'étais à la fête foraine. Puis là, j'ai vu un géant. Ce n'était pas logique. Comme vous le savez, les géants, ça n'existe pas. Mais là, c'était différent. Donc, ce géant avait la forme d'une personne. De qui, je ne sais pas. Sûrement de quelqu'un de normal. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est trop grand. C'est trop grand, mon gars. Bref. Donc, en gros, il y avait problème. Vous avez déjà vu un géant? Ben, c'est pas normal. J'ai vu un géant avec 2 mains et une personne à l'intérieur. Quel était, j'en savais rien. Mais je savais que c'était dangereux. Il envoyait des missiles ou des météorites, je ne saurais pas quoi dire là-dessus. C'était assez affreux, disons. Parce que, au final, c'est un géant. Les géants, eh ben, ces saletés doivent être éradiquées. J'ai pris une arme et j'ai commencé à lui tirer dessus. Où je l'ai trouvé, j'en sais rien, c'est quelqu'un qui me l'a donné, je sais pas où la personne l'a trouvé. Mais il envoyait des projectiles partout, c'était affreux. Je me suis caché dans un des stands de jeux avec les canettes qu'on doit faire tomber et j'ai commencé à tirer. Bref, ce salaud n'avait rien à faire. Maintenant, j'ai commencé à ouvrir le feu dessus en espérant que le petit chapiteau tienne. Et là, mon arme s'est brisée en deux, je suis tombée. Le chapiteau s'est effondré. Une autre personne, je sais pas dans quel but, mais elle m'a aussi donné une arme. Est-ce qu'ils avaient tous des armes ou c'est juste moi qui en avais pas? J'en ai aucune idée. Maintenant, je me disais, est-ce que la grande roue était hors de portée de ce géant? Je savais pas. Je m'en fichais tant que j'étais en sécurité. Donc j'ai grimpé sur une des barres en fer qui maintenait la grande roue, puis là j'ai glissé. Je sais pas si je me suis cassé un orteil, mais en tout cas, j'ai eu mal. Après j'ai commencé à tirer, vu que l'arme était lourde, je tirais un peu partout. Mais j'arrivais à le toucher quand même. Puis surtout, quand elle tire, ça me faisait reculer. Donc pas pratique quoi.
En tout cas, ce géant ne payait rien pour attendre. Il commençait à regarder tous ces gens-là. Je savais que je devais tirer, mais en même temps, je devais m'enfuir. Ce truc, ça va faire pleuvoir des météorites. Je suis grimpé vite sur un arbre et j'ai commencé à tirer. J'arrivais mieux à viser vu qu'il était assez grand. Puis là, il a explosé. Comment? Oh, je ne sais pas. Salut tout le monde. À mon âge, j'étais un enfant de 6 ans. Et là, l'impossible est devenu possible. Un géant a commencé à détruire. Je suis vite grimpé dans ma cabane, mais cette saleté s'y précipitait. Je m'appelle Shintou. Je vis en Amazonie et ce fichu géant a débarqué sans prévenir. C'était une citrouille, je ne saurais pas comment vous dire. Est-ce que c'était normal? Bien sûr que non. Vous avez déjà vu un géant? Eh ben, c'est bien plus grand que vous, d'où leur nom géant. C'était pire que ce que je pensais. Il commençait à s'attaquer à la cabane et il pouvait tout détruire. Bien sûr, j'ai trouvé une arme. Bizarrement, ça ne m'a pas paru bizarre. Alors que trouver une arme ici, c'est un peu anormal. J'ai couru, mais ce géant a commencé à s'attaquer à la cabane. J'ai vite grimpé en haut de l'arbre. Quand j'ai entendu le bruit, je savais qu'il était en train de casser. Il brisait les racines de l'arbre. Et là, la cabane commençait à s'effondrer. J'avais peur. Et là, ce qui devait arriver est arrivé. Comment j'ai survécu à la chute de cette cabane, j'en ai aucune idée. Mais ce truc détruisait les arbres sans problème, ça c'est sûr. Bref. Et surtout, on ne trouve pas d'aussi grands arbres partout. Hein. C'était triste. Et la cabane était complètement détruite. C'était un château fort presque. Pas plus grand que cette cabane. J'étais terrifiée, donc je me suis un peu figée. Heureusement, la cabane m'a propulsé, mais ce que l'art de géant. On m'a envoyé d'un coup de pied. Est-ce qu'il a fait exprès ou c'était juste pour essayer de me tuer? Je n'ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas pitié pour les gens qu'il tuait. J'étais figée en le regardant, toujours avec mon arme. J'avais trop peur pour bouger. Puis là, quelqu'un m'a remis à la raison et j'ai commencé à grimper dans l'arbre qui maintenant était en train de s'effondrer. J'essayais de le semer. Heureusement, c'était pas ça qui... Il avait une force surnaturelle, ce salaud. Il a détruit le tronc qui était maintenant tombé et m'a envoyé d'un coup de pied. Il a essayé de me prendre, mais il a lâché quand un tir d'explosif a atteint sa main. J'étais content. Ou moi, je ne suis pas mort. Malheureusement, ce salaud a fait beaucoup de victimes. Ou en tout cas, la moitié des potes
qui était avec moi sur cette cabane. Et il a explosé, ça m'a envoyé à terre, avec plusieurs œufs brisés. Salut, je m'appelle Victor. J'étais chez mon oncle à la ferme pour aller travailler, mais ce jour-là, il y a eu un problème. Ce n'était pas normal. Une paire de lunettes flottantes et quelqu'un dedans était en train d'attaquer. De toute façon, je savais que c'était pas normal. Donc j'ai trouvé rapidement une échelle pour grimper sur le toit de la grange. Il était dur à atteindre. Et puis là, son corps a apparu en entier. J'ai su que ce n'était pas normal. Il commençait à poursuivre quelqu'un. Il détruisait les arbres partout où il passait. C'était incroyablement terrifiant. Quand j'ai vu qu'il était en train de détruire la grange et là où j'étais, et qu'il a grimpé, j'ai couru vite. Bref, j'ai réussi à m'enfuir. Ce salaud a vraiment eu un problème à la cervelle ou quoi? Et là, il a explosé le toit de la grange. J'ai essayé de voir si je pouvais grimper dessus, lui, c'est-à-dire sur le géant, pour pouvoir l'étourdir. Est-ce qu'il aurait pu me voir ou est-ce que ça aurait fait... Il m'a trouvé. Il écrasait tous les arbres. C'était impressionnant, mais aussi très terrifiant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à s'il m'attrapait. Je suis tombée, j'ai trébuché. Le géant continuait à marcher devant moi. J'étais soulagée, mais ça continuait à être flippant. Je ne pouvais pas arrêter de penser qu'est-ce qu'il aurait fait s'il m'aurait chopé. Donc j'ai repris mon arme et j'ai recommencé à tirer. Ce connard commençait vraiment à m'énerver. Il a tué tellement de gens. C'était terrifiant. Perso, il y avait des tas d'armes dans la grange, mais... Voilà, ce connard est arrivé. Donc j'ai commencé à tirer. Il m'a propulsé à un endroit tellement loin que ça m'a enlevé mon arme. Étonnamment, ce géant ne ressentait rien, on l'aurait dit. Jusqu'à qu'il explose. Regardez. Il a explosé. Des membres ont écrasé plusieurs personnes. L'explosion était très puissante. Salut, je m'appelle Biv. Je travaillais dans mon usine le soir, très tard. Et j'ai vu un géant mais déguisé en chien. Je ne saurais pas comment vous dire. Déjà un géant, oh c'est bizarre, et ben un géant déguisé en chien. Comparé à plusieurs personnes que vous avez vues, moi je sais comment maîtriser ces géants.
J'ai déjà vu beaucoup de géants que j'ai réussi à maîtriser, mais voilà. J'ai pas pu empêcher qu'il y ait des pertes et qu'il y ait des victimes surtout. Et là, ces sortes de géants-là, je les sens pas. Comme vous le voyez, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Mais ne les laissez pas arriver à leur fin. C'est un conseil. Surtout qu'ils peuvent arriver d'une minute à l'autre et comment j'en sais. Ça peut traumatiser la vie. Mais pour moi qui est un expert, alors je suis tombée dans les ruines de mon entreprise. Ce n'était pas la mienne, mais j'y travaillais. En vrai, j'avais peur. Tout le monde a peur de voir des géants, croyez-moi. Croyez-le ou pas, les géants, ça ne pense pas et surtout ça ressent pas la douleur. Et ouais, malheureusement, les géants, c'est très dangereux. Ah! Ils étaient tombés au sol pendant que ce fichu géant était en train de détruire l'entreprise où je travaillais. Si j'avais des armes, moi c'est pas comme les autres qui étaient en train de donner des armes. En fait, si je peux dire, la plupart des armes, c'est moi qui les donnais aux civils qui visitaient des lieux et que ils devaient se défendre contre les géants. Et oui, je pense qu'ils ont parlé de ça, non? Bonjour, je m'appelle Carlos. Maintenant, je vous parle de la nuit où j'ai fait des cauchemars. Des éclairs m'ont réveillé. Ce jour-là, cette nuit-là, tout était normal, mais des bruits commençaient à grandir et grandir. Et là, j'avais peur des fantômes, j'avais la phobie des fantômes. Mais quand j'ai vu ce géant fantôme, alors pour moi, c'était pire qu'un fantôme normal, croyez-moi. Et une personne bizarre et louche m'a donné une arme. Ça me faisait reculer, je n'avais que quand même, je n'avais que 8 ans, donc et il m'a donné une grosse arme, ça n'était pas un petit flingue. Alors que je me suis réfugiée sur le toit de la grange, et dès que j'ai vu la tête de ce fantôme, j'ai commencé à tirer sur ce connard. Heureusement, la grange s'est effondrée. Je n'ai rien pu faire. J'avais un sacré corps à l'époque, donc j'ai réussi à grimper dans cet arbre pour lui tirer dessus. Un de mes cousins s'est fait tuer. Je l'ai vu, ce salopard de géant, et il arriva vers moi. Il détruisait les arbres comme si c'était rien. Ou comme quelqu'un quand il fait tomber un brocoli par terre et qu'en voulant ramasser, il l'écrase. Pareil.
Alors vu que je le voyais à peine, vu que c'était un fantôme, il était transparent. Je pouvais à peine le voir du coup. Et du coup la nuit c'est encore pire. À mon avis, c'est sûr qu'il y a des problèmes ici. Et là je l'ai vu. Cette fois j'arrive à le voir. Et quand je dis j'arrive à le voir, sans blague. Et quand j'ai vu qu'il était prêt, j'ai vite couru. Mais il me rattrapait davantage avec ses pas, qui eux étaient grands. En marchant, il pouvait me rattraper alors que je courais. Heureusement, il m'a pas vu et il a marché par-dessus moi en croyant qu'il m'avait écrasé. En tout cas, moi, je trouve que c'est sadique les géants. On peut tout dire. Un géant, c'est un géant. Je ne le voyais pas. Il était dur de voir. Mais là, j'ai vu, Et là, je l'ai vu, enfin. Le géant a explosé. Depuis, Agnès a installé des poulaillers en label rouge, avec sur le toit des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Salut, je m'appelle Viva. Et puis, ce jour-là, on s'est fait attaquer par un géant en déguisement d'épouvantail. Je n'avais pas d'armes. J'étais démunie face à cette menace. Heureusement, je suis tombée et quelqu'un m'a donné une mitraillette. Une bonne mitrailleuse, plutôt. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des armes. Bon, comme la plupart des gens qui étaient dans cette petite ville. Alors là, il m'a rattrapé et il détruisait le magasin. Je suis tombée sous des débris. J'étais coincée, mais j'ai réussi à m'enfuir. J'ai couru de toutes mes forces pour arriver là. Puis là, des débris étaient en train de tomber. Je serais restée là, une grosse planche en métal m'aurait tué. Ce géant a détruit le restaurant. Moi, j'habite ici. Heureusement, il n'a pas encore détruit ma maison. J'ai réussi à grimper sur le toit, prenant une échelle de chez les voisins d'à côté. Étonnamment, ma maison était encore en bon état. Alors que le centre commercial, j'ose pas vous dire. Regardez, il n'y avait plus rien là-dedans. Ah, j'étais tombée du toit. Le géant a créé une grosse explosion qui m'a fait tomber en faisant céder le toit. Je suis vite allée dans une autre maison et là, j'ai vu ses pieds. Je suis tombée.
J'ai vite réussi à m'enfuir. Je voyais encore ce salopard. Il se promenait comme si de rien n'était. J'avais peur. Ce géant-là, c'était pas logique. D'un géant déjà c'est pas logique, mais ça, c'est pire. Alors j'ai commencé à sauter sur le toit d'une maison parce que le mien était cassé. Mais la maison était cassée, mais pas le toit. Quand le géant a commencé à venir vers moi, j'ai couru le plus vite possible. Il a lancé des espèces d'explosions pour essayer de me happer. Ce qui était très flippant. Je tiens à dire que ce géant a explosé à la fin. Pourquoi, je n'en avais aucune idée. En même temps, moi c'est la première fois que je vois un géant. Alors là j'ai commencé à tirer. Le géant ne sentait rien, on l'aurait dit. Mais le géant commençait à s'affaiblir, je le voyais à cause de ses pas. Alors je me suis caché derrière un arbre pour lui tirer dessus. Et c'est aussi parce qu'il faisait tomber des explosions. L'arbre me protégeait à moitié. Je savais que le géant était à bout de force. Il allait mourir, c'était sûr. Et heureusement, j'étais content. Je n'avais pas envie de mourir. Donc j'ai commencé à marcher vers lui et je lui ai tiré dessus. Je me suis caché derrière des débris, des clôtures. Ce connard se dirigeait vers moi. Puis là, il a explosé soudainement. Et ça était maintenant. Bon, j'espère que vous avez aimé ces introductions que je faisais comme si c'était réel. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et vous pouvez vous abonner.